Bonjour, bonsoir à tous les Guinéens et les Africains. J'ai quelque chose à vous dire, mais je ne peux pas garder ça moi seul. Sinon, ça va me rendre folle. Ça va me rendre folle. Je suis en quête même. Où on va aller avec ça en Guinée? Où on va aller avec ça en Guinée? On m'a recruté. Bismillah, salam alaikum, bonjour, bonsoir. J'espère que vous allez bien. J'espère que ça va. Juma Mubarak à tous. Très bonne prière. Quand vous allez voir cette vidéo après la prière, qu'Allah accepte nos prières. Si vous allez voir cette vidéo avant la prière, qu'Allah exauce nos vœux les meilleurs en ce vendredi saint. Frères, sœurs guinéens, africains, bienvenue. Il y a 2 jours, on a suivi la sortie d'un jeune recrue guinéen qui a passé 4 mois dans le camp. Après, il a été renvoyé. Pour aujourd'hui, on a une sœur qui va relater sa mésaventure et qu'on va écouter. Je vais vous demander d'écouter. Surtout, l'histoire est touchante. Et je vais insister pour que les médias traditionnels se saisissent de son dossier, parce que vous avez entendu à son départ que si elle ne dit pas ce qu'elle a vécu, elle est en pleine dépression, elle va devenir folle. Elle est malade. Après avoir passé 5 mois, 10 jours dans le camp, vous allez écouter son récit, qui est un récit sanglant, rempli d'émotions. Dans son propre pays, elle est traitée comme de la merde, malgré qu'on sait les conditions de vie de force. Ça va me rendre folle. Je suis en quête même. Où on va aller? Bonjour, bonsoir à tous les Guinéens et les Africains. J'ai quelque chose à vous dire, mais je ne peux pas garder ça moi seul. Sinon, ça va me rendre folle. Ça va me rendre folle. Je suis en quête même. Où on va aller avec ça en Guinée? Où on va aller avec ça en Guinée? On m'a recruté. Bismillah, salam alaikum, bonjour, bonsoir. J'espère que vous allez bien. J'espère que ça va. Juma Mubarak à tous. Très bonne prière. Quand vous allez voir cette vidéo après la prière, qu'Allah accepte nos prières. Si vous allez voir cette vidéo avant la prière, qu'Allah exauce nos vœux les meilleurs en ce vendredi saint. Frères, sœurs guinéens, africains, bienvenue. Il y a 2 jours, on a suivi la sortie d'un jeune recrue guinéen qui a passé 4 mois dans le camp. Après, il a été renvoyé. Pour aujourd'hui, on a une sœur qui va relater sa mésaventure et qu'on va écouter. Je vais vous demander d'écouter. Surtout, l'histoire est touchante. Et je vais insister pour que les médias traditionnels se saisissent de son dossier, parce que vous avez entendu à son départ que si elle ne dit pas ce qu'elle a vécu, elle est en pleine dépression, elle va devenir folle. Elle est malade. Après avoir passé 5 mois, 10 jours dans le camp, vous allez écouter son récit, qui est un récit
sanglant, propre pays, elle est traitée comme de la merde, malgré qu'on sait les conditions de vue de formation militaire, mais ça a dépassé les limites. Et les gens aujourd'hui sont renvoyés, leur matricule vendue à d'autres pour être remplacés par certains pour des causes qu'on connaît tous. Et je ne vais pas monopoliser la parole, on va écouter notre sœur Ramadan. S'il vous plaît, prenez vos mouchoirs. À très vite, Inch'Allah. Bonjour, bonsoir à tous les Guinéens et les Africains. J'ai quelque chose à vous dire, mais je ne peux pas garder ça moi seul. Sinon, ça va me rendre folle. Ça va me rendre folle. Je suis inquiète même. Où on va aller avec ça en Guinée? Où on va aller avec ça en Guinée? On m'a recruté au niveau de l'armée guinéenne, au niveau des militaires. On m'a dit d'aller à l'Abbé pour suivre mon formation. Je suis parti à l'Abbé. J'ai suivi mon formation. Excusez-moi fort parce que je ne peux pas parler langue française bien. Je suis peul, je comprends. Je suis guinéenne en fait. Je comprends langue soussou, un peu français un peu. On m'a dit de partir à l'Abbé. Je suis parti à l'Abbé. 3 mois de formation. J'ai suivi 3 mois de formation à l'Abbé. J'ai fait concours pour venir à la gendarmerie. Eux-mêmes, ils ont parti là-bas, leur délégation, pour prendre des éléments là-bas, les recrues. 200 personnes à l'Abbé. C'est ça qu'ils ont fait. 200 personnes, 200 personnes. Donc moi, je n'ai pas étudié beaucoup. Donc je suis sportif, je suis boxeuse. Je suis sportif. Ils ont demandé les gens de métier. Je me suis présenté. J'ai fait mon test pratique. J'ai eu mon test, j'ai gagné. On m'a envoyé à Symphonia. Lorsqu'on m'a envoyé à Symphonia, on nous a envoyé d'abord à Kalea. Kalea là-bas, c'était meilleur. Bien sûr, ils vont dire que c'est la terre des hommes. Il n'y a pas de problème. Là où tu souffres dignement, même s'il y a des souffrances, on peut tenir s'il n'y a pas de violence. Là-bas, quand même, c'était bon. On est resté là-bas 1 semaine comme ça. On nous a envoyé, ils ont pris tous les féminins. Ils ont envoyé à Symphonia. 116 personnes. Oui, 116 personnes. Nous sommes restés là-bas, à Symphonia. Un jour, j'ai tombé malade. Pali. Je suis partie à l'infirmerie. Lorsque je suis partie à l'infirmerie pour faire des visites, on m'a visité. Il y avait un docteur malhonnête. Quand on dit malhonnête, c'est lui qui ose suivre son subordonné. Un docteur malhonnête, lieutenant malhonnête. On m'a visité. Ce jour-là, en fait, c'est pas lui qui était là-bas. Ce monsieur-là, il m'a visité, mais je n'ai pas l'argent même pour acheter des médicaments. Combien de mois j'ai quitté ces mois où je vais gagner l'argent pour acheter mon médicament? J'ai gardé l'ordonnance, j'ai demandé s'il n'y a pas de médicaments là-bas. À l'infirmerie, ils m'ont dit non, qu'il n'y a pas de médicaments là-bas à l'infirmerie. Je dis qu'il n'y a pas de problème. J'ai gardé l'ordonnance avec moi. Un jour aussi, je tombais toujours malade parce que je n'ai pas de l'argent pour acheter des médicaments. Je me suis retournée là-bas. Encore.
docteur a dit que c'est maladie imaginaire. Il est parti dire là-bas que c'est maladie imaginaire. Oui, que c'est maladie imaginaire, que j'ai en train de mentir, je ne suis pas malade. Il faut retourner dans le rangé. Je dis qu'il n'y a pas de problème. Je me suis retourné là où on travaille. Je me suis retourné au Ponigol. On m'a dit de ramper. Je souffre. Je dis, je commençais, je rampais jusqu'à demi. Je dis, mon capitaine, il y avait un garçon même, capitaine, il y avait un capitaine là-bas ces jours-là. Il dit, j'ai dit, mon capitaine, aujourd'hui, je ne sens pas bien. Il détient un gros bâton. Il m'a frappé avec le bâton là. Tu vas faire ce que je te dis. Il y a mes amis même qui me demandent, Ramadan, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Tu souffres, tu es malade, qu'est-ce qu'il y a? Hein? Tellement qu'on m'a frappé. Comme un chien. Même chien ne mérite pas ça. Un 20h comme ça, je me suis parti à l'infirmerie toujours. J'ai dit, docteur, vous me regardez pas, regarde comment je marche. Je ne peux même pas marcher, docteur, aide-moi s'il te plaît, à cause de Dieu. Il est parti encore toujours dire là-bas que celle-là, elle est maladie imaginaire. Ce jour-là même, je n'aime pas dormir au camp. C'est Dieu qui va aider quelqu'un. Il y a des gardes-corps au portail. Non, pas ce jour-là. Parce que Dieu même sait ce qu'ils sont en train de me faire. Mais quand ils parlent là-bas, ils vont te faire quelque chose encore. Je me suis caché directement, je suis venu chez moi. Ce jour-là, j'ai tapé à son phone jusqu'à chez moi parce que je n'ai pas l'argent quoi payer pour venir à la maison. Je me suis parti dans une clinique. Lorsque je suis parti dans une clinique, lui-même, il n'a pas osé pour me regarder. Qui t'a fait ça? J'ai dit non, c'est l'armée. C'est ça. Ça, c'est pas grave. C'est ça que j'ai répondu là-bas. Il dit, hey, moi, je ne peux pas te toucher dans les conditions là. J'ai quitté là-bas directement, je suis parti à Békézi. Je me suis parti là-bas. Ils ont écrit une ordonnance. J'avais un frère, j'ai appelé mon frère là. Je l'ai expliqué, lui aussi c'est un gendarme, j'ai expliqué. Il dit, retourne-toi là-bas, même si tu vas mourir devant eux là-bas, à Sonfonia. J'ai dit, mon frère, toi aussi c'est ça que tu vas me dire? Il dit, oui. J'ai dit, ok. Mbara la Tongo. Je me suis retourné encore là-bas. En ce temps-là, il y avait un capitaine là-bas, guinéen, Naté Mounou. Après un temps, Ben Rabile Meni, Aline Abarafa. Elle est déjà de tout parce que moi je ne la connais pas, mais j'entends son nom partout. Les gens disent. Ces jours-là, le docteur malhonnête là même, qu'il va m'aider pour qu'il supplie la dame là, parce qu'il ne veut pas que je parle tout. Pour qu'on te pardonne, tu es sortir. Je suis venu ce jour-là aussi au Ponigol. Elle dit, je ne peux même pas marcher. Elle dit, c'est celle-là que vous m'avez envoyé ici. Regardez comme je suis malade. Vous savez ce qu'ils ont dit là-bas? Allah Akbar. Que je suis parti prendre des photos. Ils ont parlé même à faire des journalistes là-bas. Que affaire des journalistes là-bas? J'ai dit, affaire des journalistes. Et moi, récrit simple. J'ai dit, ok, j'ai dit, il n'y a pas de problème. J'ai dit, c'est Dieu qui va juger. On m'a tendu là-bas encore. Malgré tout, je suis malade. On m'a frappé encore. J'ai dit, peut-être moi, je vais mourir à Sonfonia ici. On m'a envoyé en prison. 2 jours, on m'a emprisonné. J'ai resté là-bas. Lorsque j'ai resté là-bas, même les gardes, ceux qui sont là-bas, eux-mêmes, ils ont dit, celle-là, elle est malade. Regardez son état. On ne peut pas l'emprisonner ici. On ne peut pas l'emprisonner ici. Ce qu'on va faire, maintenant, soignez-la d'abord. Le docteur là aussi, il est venu directement pour dire, ça c'est mal. Il est venu là, on m'a emprisonné. Wallahi billahi. Je le témoigne pour ça aussi.
J'ai décidé de vivre ma vie maintenant. J'ai rentré dans l'armée, j'ai pensé, même si tu vas souffrir dignement, mais en tant que Guinéenne, il m'a été comme fin d'idée, comme objectif. Moi, quand même, je ne fais pas. Moi, Marabama fait. Comme ils ont dit maintenant, c'est général même qui est venu dire moi je peux rentrer ici. Moi, il n'y a pas de problème. Pour moi là, j'ai donné à le bon Dieu. Je vous le jure. Aujourd'hui, je suis en Guinée ici, mais on dirait que je suis libérien. Je vois ça. On dirait que je suis libérien même. Dieu merci, j'ai quitté là-bas, on m'a libéré, son et sauf. Avant, je ne sens pas bien là-bas. Tellement qu'on m'a maltraité. On m'a sicoté comme un chien. Mais aujourd'hui, regardez-moi. Avec Avanci, c'est la même chose. C'est pas la même chose. Menge mu nyarun. Entourage na nyarun. Menge amu nyarundi. Awa entourage na febiri rabama. Alako akakili kane soto. Sinon, Guinée n'a jamais accepté de souffrir dignement. J'ai ziré pour la nation. On m'a pris tirer. On m'a pris tout. On m'a pris tirer. On m'a pris démonter l'arme. On m'a appris monter. On m'a appris classer des balles sur le chargeur. Je peux faire tout. On m'a laissé. Maintenant, si tu peux prendre l'arme, va prendre l'arme contre la population. C'est ça qu'on m'a fait comme ça. C'est ça qu'ils sont en train de nous faire. Parce que je ne suis pas seul. Je ne suis pas seul. Il y a des gens, eux, ils ont suivi la formation un mois. Ils ont laissé. Il y a des gens, ils ont suivi 2 mois ou 3 mois, ils ont laissé. Comme moi, j'ai suivi 5 mois, 10 jours. Formation. Ils ont fait ce qu'on m'a fait. Ce qu'ils ont fait. Moi aussi, ils ont dit que c'est Général Balasamora, c'est lui qui est venu en personne à cause de moi seulement à son fond. Mais Moutamou Balasamora a Doromeni. Moutamou Balasamora a Dorodi. Et pourtant, au Ponigo là-bas, on m'a enfermé, c'est pas loin. Mais comme ils ont dit, c'est général. Ouengo matandima. Miro amusu se magiler général yara kono alatan. Alatan sous. On dit pas ça. C'est Dieu qui va payer pour moi et pour les autres. Personne. Non, on ne peut rien. Nasabu mounani. Nakobiri mounani. J'ai accepté quand même souffrir dignement. En tant que Guinéen, j'ai juré pour sauvegarder la nation. Oui, en tant que militaire, on m'a fait ça. Moi, je ne plais pas devant mon ennemi. Ça, jamais. Ça, jamais dans la vie. Je ne fais pas, je ne ferai pas. Lorsqu'on m'a viré là-bas, que tu as vu, c'est là, ils ont forcé ces gens-là pour rentrer dans l'armée. Mais quel sabotage! Qui va me forcer, moi, pour rentrer dans l'armée? Parce que je n'ai pas pleuré devant eux. Je ne fais pas. On m'a dit de rentrer, c'est moi. Le général est passé, que toi, tu peux rentrer. J'ai dit, ah ouais. Oui. J'ai dit, ah ouais, qu'est-ce que je peux faire pour pleurer? Je vais pleurer ça, pourquoi? Je ne pleure pas. Peut-être vous allez penser que là-bas, on m'a fait, au bar on a perdu. On a perdu. Parce que je n'ai personne dans cette terre, c'est lui qui va m'aider pour que je récupère mon matricule. Peut-être, je ne sais pas. On a perdu. Alors, moi, je vais vous dire, j'ai rentré dans l'armée pour souffrir dignement, pour sauvegarder la nation. C'est pas pour me... C'est pas pour la sexe. Comprenez ça. Parce que vous allez faire quelque chose. Merci à tout le monde. Voici ce qui se passe aujourd'hui. Un Guinéen ne peut pas rester. Vous avez écouté ça? Et voilà. Alors, c'est ça la réalité aujourd'hui. De notre pays, c'est ça la réalité. Quand on parle, on dit que tu es contre tel. On lutte pour des choses comme ça. Je sais que beaucoup ont compris. Faire un tout petit résumé.
Elle est tombée malade dans le camp. Elle est partie voir le docteur à l'infirmerie. Au lieu que le docteur la soigne, le docteur la propose de coucher avec elle. Une malade qui est venue pour se faire consulter. Toi, tu la proposes de coucher avec elle. Comme la fille n'a pas accepté, il est parti dire aux autres qu'elle n'est pas malade, qu'elle a inventé sa maladie. Elle est restée dans sa souffrance pendant qu'elle est malade, elle n'a pas de soins, elle n'a pas de médicaments. Tout ce problème-là, le docteur là, lui a créé ça là-bas. Un lieutenant, il est à son fonial, à l'infirmerie. Je demande à tous les médias traditionnels de vous saisir de son cas. Il faut que vous partagez cette vidéo. Cette fille doit être rétablie dans ses droits. À cause parce qu'elle a refusé de donner son corps, ils ont tout fait pour la mettre dehors du camp de formation. Elle dit qu'elle a fait 5 mois dans le camp. On l'a appris comment monter une arme, comment charger une balle, une arme, comment tirer avec une arme. C'est beaucoup comme ça là. Elle n'est pas seule dans cette situation-là. Qui ont été renvoyés, qui ont appris comment manier les armes. C'est eux qui vont devenir des bandits dans la rue. Après, ils vont brigander des gens, ils vont faire ceci, ils vont faire cela. Vous allez dire qu'il y a affaire de banditisme, il y a insécurité. Beaucoup de bandits aujourd'hui qui savent manier les armes. Parce que les armes, ce n'est pas quelque chose facilement qu'on apprend comme ça. Il faut une formation pour apprendre comment utiliser une arme. Aujourd'hui, on a des bandits dans les rues qui savent monter, démonter, charger, tirer une arme. C'est parce que beaucoup parmi eux sont passés par des situations pareilles. Après, ils ont été renvoyés des camps militaires pour des fins que des gens veulent remplir leurs poches ou des gens veulent satisfaire leurs désirs. Aussi simple que ça. Donc, la dernière partie qui est plus touchante de tout ce qu'elle a raconté, qu'elle a tout appris maintenant, durant ces 5 mois, 10 jours. Là où elle est militaire. Elle est militaire. Oui, mais on l'a cherchée parce qu'elle n'a pas donné son corps. Elle n'a pas accepté qu'on couche avec elle. On a monté des trucs sur elle pour qu'on la mette dehors. Ils sont nombreux. Ils ont peur de parler. Ramadan a décidé de parler pour sauver tous ceux et celles qui sont dans cette situation. Guinéens et Guinéennes, donnons force à cette fille pour qu'elle soit rétablie dans ses droits, sinon elle va devenir folle. Aidons-la. Aidons-la. Ceux qui peuvent l'aider financièrement pour qu'elle puisse se rétablir, moralement aussi pour qu'elle puisse se rétablir. Là où elle est aujourd'hui, la fille, elle est tourmentée. Elle m'a appelé.